Dieu va nous surprendre, nous tous. Dieu va te surprendre. 1 Roi chapitre 19. Je vais aller vite. Je vais jumeler deux textes. 1 Roi chapitre 19. Donc, on était sur notre texte de base dans 3 Jean 1 verset 2 qui dit où l'apôtre Jean disait à son bien-aimé Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Regarde quelqu'un, dis-le lui. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dis-lui, tu vas prospérer à tous égards en fonction de la prospérité de ton âme. Dis-lui encore, l'état de ton âme détermine ta prospérité à tous égards. Dis-lui, la santé de ton âme, c'est la santé de ton corps. Amen. Qui sont ceux qui ont pu mémoriser notre verset qui est un peu long cette semaine? Amen. Il dit, béni soit le Dieu de la paix, oui, qui a ressuscité, qui a ramené d'entre les morts, oui, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui nous a rendus capables de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Un merveilleux texte. Amen. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Je lis rapidement, on va gagner du temps. À partir du verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent selon leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Vous connaissez l'histoire? Élie a tué et fait égorger plus de 800 prophètes de Baal et d'Astarté. Amen. Après la confrontation au mont Carmel, où il a dit, celui qui prie le véritable Dieu, c'est lui par lequel le feu descendra. Amen. Donc, après avoir fait un nettoyage spirituel dans l'atmosphère, la chef de tous ces faux prophètes, Jézabel, qui est la femme du roi Akab, il avait marié une mauvaise femme avec un esprit ténébreux. Donc, cette femme envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc, il s'agit des prophètes que Élie avait fait égorger. À ce moment-là, il n'y avait pas la délivrance. C'est-à-dire que tu étais possédé, on ne pouvait rien faire pour toi. Amen. Verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert. Donc, il arriva à Beersheba, dans Juda, il laissa son serviteur. Mais pour lui-même le concernant, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assoit sous un genêt, un arbre. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Et demanda quoi? Demanda la mort. En disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. On voit une histoire bizarre. Je m'arrête là. On voit une histoire bizarre. Un prophète qui est, lorsqu'on chante même ce chant, Élie a prié et le feu est descendu. Un prophète qui a dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Un prophète qui a confronté plus de 800 prophètes, 850 même prophètes quand on compte le total, et qui les a défiés au nom de la puissance de Dieu. Élie était tellement puissant qu'il a prié et le feu est descendu du ciel. C'est-à-dire que lui, ce n'était pas un miracle, hein, c'était un prodige. Le feu a quitté le ciel et est descendu pour consumer l'Holocauste. Mais après avoir fait tous ces exploits, une femme, un esprit dans une femme a parlé et a dit, si je t'attrape, je vais faire de toi la même chose que tu as fait aux autres. Dès que cette femme a parlé,
il y a eu quelque chose qui s'est passé. La Bible dit qu'il a pris la fuite. Amen. Élie a pris la fuite. Et quand il a pris la fuite, il cherchait à sauver sa vie. Parce qu'il connaissait que cette femme était une reine en Israël. Je ne sais pas le mystère qui tournait autour de cet esprit qui était dans cette femme. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé qui fait que Élie, avec une carrure d'homme puissant, d'homme fort, d'homme de démonstration de la puissance de Dieu, une femme pâle, mais Élie ne reparle plus après. Un esprit libère une parole et quelque chose comme si, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a eu comme une fuite en avant. Une peur s'est emparée de lui. Je prie que ça ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Quelle que soit la personne qui veut nous défier, ça ne marchera pas au nom de Jésus. Mais Élie particulièrement a cherché à sauver sa vie. Élie, pour vous dire, Élie n'était pas n'importe qui. Élie était l'image des prophètes. Même lorsque Jésus était à la montagne de transfiguration, l'esprit qu'il a visité, c'était l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Moïse pour représenter la loi et Élie pour représenter les prophètes. Amen. Donc il fuit en avant. Il avait un serviteur et le serviteur, il le laisse dans un endroit. Donc en fuyant à cause de la peur, il ajoute encore quelque chose sur son chemin. Il se déconnecte, il se débarrasse, il s'isole en mettant son serviteur autre part. Il s'éloigne de la personne qui pouvait l'aider. Il s'éloigne de la personne qui était à côté de lui pour ses petits soins. Il le laisse dans un endroit. Et lui-même, il part dans le désert. Il part dans un lieu aride. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à un point que, après cette parole, il a ce genre d'attitude. Amen. Veut sauver tellement sa vie qu'il prend des décisions, il agit d'une manière qu'on ne comprend pas. Amen. Non seulement il quitte le lieu, non seulement il abandonne son serviteur, son compagnon dans un lieu, et pour lui-même, il va dans un lieu aride. Et il arrive sous un arbre et il dit, il commence maintenant à avoir un esprit suicidaire. Amen. Il commence à avoir un esprit suicidaire. Il dit, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme. Donc, c'est-à-dire que quand il a entendu cette parole, en un mot, il a commencé à préparer son stratagème de suicide. Je te laisse toi ici, mon serviteur. Je m'en vais dans le désert et je meurs là-bas. Il dit, Éternel, prends mon âme. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. La peur, l'impuissance a provoqué la solitude et il s'est exclu dans le désert tout seul et il a commencé à demander la mort. Non, ici on voit que même quelqu'un qui a servi Dieu à un moment était troublé dans son âme, troublé à l'intérieur de lui. Lorsqu'on est troublé à l'intérieur de nous, souvent les idées que nous allons avoir ne sont pas les idées conduites par Dieu. Lorsqu'on est troublé à l'intérieur de nous, les intentions que souvent nous allons avoir ne viennent pas de Dieu, viennent des décisions dues au trouble que nous avons vécu. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas mélanger les troubles qui est dans notre âme et la pensée de Dieu. Même si je marche avec Dieu, je ne dois pas me laisser corrompre par ce que j'ai vécu comme incapacité, par impuissance ou par peur. Je ne dois pas laisser la peur, je ne dois pas laisser la solitude commencer à m'envahir. Je dois faire attention aux décisions que je prends. Amen. Quelqu'un de troublé prend de mauvaises décisions. Une âme troublée prend de mauvaises décisions. S'oriente dans une mauvaise direction. Agit de manière insensée. Ici, on ne parle pas d'un chrétien. On parle même d'un homme de Dieu, d'un bishop. Une femme a parlé. Il allait se mettre dans le désert. Il dit, Seigneur, prends mon âme maintenant. Amen. On lit la suite. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit quoi? Lève-toi, mange. Ce qui me plaît, c'est que
si souvent Dieu doit prendre au premier mot les caprices de nos âmes, si Dieu doit prendre au premier mot les réactions de nos âmes, quand nous traversons quelque chose de difficile, quelque chose d'incompris, Dieu est tellement sage que souvent Dieu dit, ah, je lui parle pour rien. Il est en train de raconter des bêtises. Élie a demandé la mort, mais regardez ce qui se passe. C'est un ange qui est venu le taper. Hey, lève-toi. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu ne peut pas te laisser dedans. Dieu ne peut pas te laisser dedans. Dieu n'est pas un homme comme nous. Quand c'est nous, les hommes, on dit, ok, comme il a voulu faire. Mais j'aime la sagesse de Dieu. Élie demande la mort, c'est un ange qui vient le pousser pour dire, mange, lève-toi. C'est comme si l'ange même n'a pas entendu ce qu'il vient de dire. Quand notre âme parle, Dieu ne tient pas compte parce qu'il sait que ce n'est pas conduit par son œuvre. Ce n'est pas conduit par l'esprit. Ce n'est pas conduit par une conviction. Ça vient de nos émotions. Ça vient de ce qu'on ressent. Ça vient de ce qu'on traverse. Dieu aime tellement Élie que Dieu lui envoie un ange. J'aimerais dire souvent à quelqu'un, souvent même quand les moments où tu crois traverser les moments d'abandon les plus total, la personne que tu dois te rassurer qui est près de toi, c'est Dieu. Dieu n'est pas plus près de toi que quand seulement ça va bien. Le jour que ça ne va pas, la personne qui est plus proche de toi, c'est Dieu. C'est souvent même les jours où ça ne va pas. C'est le jour-là peut-être tu risques de voir Jésus t'apparaître. Parce qu'il sait que ton âme est en danger. Il sait que ton cœur est en danger. Il sait que tes pensées sont en danger. Voilà pourquoi il est obligé de faire quelque chose d'extraordinaire pour te montrer qu'il est là. Amen. Souvent, il y a des apparitions divines là. C'est parce que Dieu sait que il doit t'encourager. Dieu sait qu'il doit te fortifier. Dieu sait que s'il ne fait pas quelque chose, tu vas croire qu'il n'est pas là. Là où tu penses qu'on t'a abandonné, là où tu penses que tu es seul, là où tu penses qu'il n'y a personne, là où tu penses que c'est toi seul qui traverse là, laisse-moi te dire, il y a toujours un ange de Dieu à tes côtés. Il y a toujours Dieu qui se rassure que tu ailles bien. Dieu se souciait tellement d'Élie qu'il envoyait un ange pour lui dire, lève-toi. Lève ton âme est abattue. Pour lui imaginer, c'est que Élie était couché et il attendait la mort de la faim dans le désert. Une onction qui allait mourir dans le désert. Dieu dit, ça ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas t'abandonner. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas t'abandonner. Amen. Dieu ne peut pas te laisser. Amen. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu as subi, peu importe ce que tu ressens dans ton âme, peu importe les crises que tu traverses, rassure-toi d'une chose, il y a un Dieu qui ne peut pas t'abandonner, il y a un Dieu qui ne peut pas te laisser, il y a un Dieu qui se rassure que tu manges, il y a un Dieu qui se rassure que tu te nourrisses, il y a un Dieu qui se rassure que tu aies de quoi avancer. Dieu nous aime tellement qu'il se préoccupe plus de nous-mêmes, même quand ça ne va pas. Il n'est pas un Dieu seulement qui est là avec nous uniquement quand tous les beaux jours sont là. Il est un Dieu qui est aussi le consolateur. Il est un Dieu qui est celui qui réconforte. Bien-aimé, tu peux connaître Dieu dans l'abondance et dans la joie, mais tu peux connaître une autre facette de Dieu dans le moment où tu penses que tout le monde t'a abandonné, dans le moment où tu penses que tout le monde t'a laissé, dans le moment où tu penses que tout le monde t'a rejeté. Tu vas voir une autre facette de Dieu, le Dieu qui console, le Dieu qui réconforte, le Dieu qui soutient, le Dieu qui motive. L'ange est venu lui dire, lève-toi. L'ange est devenu son coach. L'ange est venu son coach. Si personne ne t'a motivé, Dieu est là pour te motiver. Amen. Si personne ne t'a encouragé, Dieu est là pour t'encourager. Si personne ne t'a dit lève-toi, Dieu est là pour te dire lève-toi. Si personne n'est là pour te montrer la solution, Dieu est là pour te montrer la solution. Si personne n'est là pour te soutenir, Dieu est là pour te soutenir. Garde ça à vie, ce message. Même quand tu vas voir le mauvais sort se lever contre toi, il y a un Dieu dans les cieux. Tant que tu lui es fidèle, il ne t'abandonnera pas. Tant que tu lui es fidèle, il ne te délaissera pas.
c'est là qu'il va envoyer ses anges. C'est là qu'il va chercher à prendre soin de toi. C'est là qu'il va chercher à te consoler. C'est là qu'il va chercher à te réconforter. C'est là qu'il va chercher à savoir comment tu vas. C'est là qu'il va chercher à ce que tu puisses continuer la marche. C'est là qu'il va chercher à ce que tu puisses te lever. Que l'âme de quelqu'un se lève ce matin au nom de Jésus. Que la confiance que tu avais perdue en toi se lève ce matin au nom de Jésus. Que le découragement qui voulait t'arrêter s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Que tu te lèves et que tu manges. Que tu te lèves en un mot. Lève-toi. Ne tiens pas compte de ce qui a été dit. Avance. Parce que souvent quand l'âme est déprimée, il y a des gens souvent qui manifestent un état comportemental. C'est de ne plus avoir envie de manger. Chacun d'entre nous, on a des manières de manifester un moment de déprime. Hein. J'expliquais sur les réseaux, souvent on peut confondre, mais la déprime n'est pas la dépression. La déprime, les scientifiques disent que la déprime, c'est un temps passager. Et la déprime, en général, ne dure pas plus d'une semaine. Amen. La dépression, elle, c'est clinique. Quand la dépression, c'est une maladie clinique. C'est-à-dire que là, c'est grave. Vous me comprenez un peu? Amen. Là, c'est grave, parce que là, ça fait 2 semaines que tu te trouves dans un état d'abattement. Quand ça commence à atteindre 2 semaines, les scientifiques disent que tu commences à passer à un stade de dépression. Et la dépression, ils définissent comme étant un état de tristesse long, profond, qui ne te quitte pas. Je prie que ça ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Mais par contre, ils disent que la déprime est en fonction des hauts et des bas dans la vie. Dans notre vie, nous aurons des hauts et des bas. Mais même quand des bas vont arriver, que Dieu te soutienne comme il a soutenu Élie. Oui. La déprime, elle est passagère. La déprime, elle est passagère. C'est en fonction des hauts et des bas de la vie. Des coups durs ou des épreuves que nous traversons. La déprime, on peut la traverser. Parce que le but, c'est de ne pas s'arrêter. C'est-à-dire que tu es un peu attristé pour un moment et puis après, hop, tu te relèves et tu avances. Donc la déprime avait eu ce prophète par rapport à tout ce qu'il avait fait. Souvent, il avait fait tellement de choses et il n'avait pas vu le résultat. Il avait semé tellement de choses et il n'avait pas vu la moisson. Il a vu que ça s'empirait encore. Voilà pourquoi il était fatigué. Il en avait marre. Bien-aimé, parfois on peut faire des choses. On sème et on sème. On continue et on continue. On ne voit pas parfois le résultat. Et parfois il y a dans notre âme une sensation de tristesse qui veut nous envahir. Mais même dans cette sensation, que mon Dieu soit là pour te relever à traverser ça rapidement. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il lui dit: voici l'ange le toucha, verset 5, et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit de pierre chauffée. Waouh! C'est que Dieu est tellement amour que Dieu a fait en sorte qu'on lui prépare une nourriture. Parce que Dieu savait que son état là, son état, par rapport à tout ce qu'il a vécu, Dieu comprenait. Dieu était venu le réconforter par une nourriture. Il dit: lève-toi et mange. Il mangea et but et se recoucha. Tellement c'était dur. Il a mangé, mais il s'est encore recouché. Parfois même, il y a des gens, scientifiquement même, les gens disent que il y en a d'autres, ils peuvent être dans des sommeils excessifs. Quand ça ne va pas bien, ils se mettent à dormir plus que la normale. Il y en a d'autres qui perdent le sommeil, l'insomnie, ils ont l'insomnie. Mais il y en a d'autres, quand la déprime arrive, tu n'as pas envie de te lever. Tu dors 7 heures, 8 heures, 9 heures, tu te lèves, tu remanges encore, tu veux encore te recoucher. Ça veut dire que tu es dans cet état. Amen. Ça se manifeste en fonction du comportement de chacun. Amen. Il y en a d'autres, c'est le sommeil qu'ils ne trouveront pas. Il y en a d'autres, ils ne mangeront pas. Il y en a d'autres, ils vont commencer à manger. Ils vont manger tout ce qu'ils trouvent sur la main. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Mais je prie que Dieu t'emmène un gâteau. Dieu t'emmène quelque chose que tu vas manger, que tu vas retrouver la force. La force dans ton âme. Dieu est tellement bon. Quand je regarde ça, je vois la compassion de Dieu. Dieu qui fait préparer un gâteau pour un ange. Un ange prépare un gâteau pour un prophète. Il mange, il se recouche. C'est-à-dire que Dieu comprenait que c'était tellement difficile ce qu'il traversait. Et il lui tape encore. L'ange, verset 7. L'ange fait encore une seconde fois. Dieu ne veut pas te laisser.
Dieu ne peut pas te laisser dans cette situation. Dieu aime tellement que nous soyons en paix et en joie de notre âme, qu'il ne peut pas se plaire que nos ennemis soient joyeux, que nous soyons en train d'être affligés, que nous soyons parfois attristés. La Bible dit que la tristesse du monde conduit à la mort. Amen. Nous sommes des êtres humains, souvent on peut traverser des moments de tristesse, mais il faut que ça soit passager. Dis avec moi, que ça soit passager. Ça ne doit pas être long. Ça ne doit pas être long. Il faut que Dieu fasse en sorte qu'un an soit là pour ne pas que ça soit long. Là, on savait que c'était urgent. Il ne faut pas qu'on laisse Élie dans cet état. Il ne faut pas. Et une seconde fois encore, l'ange encore 20 secondes fois le toucha et lui dit, lève-toi, car maintenant il lui dit maintenant la raison, car le chemin est long pour toi. Ce n'est pas le moment d'arrêter, car le chemin est long pour toi. Ce n'est pas le moment d'abandonner, car le chemin est long pour toi. Ce n'est pas le moment de laisser tomber. Ce n'est pas le moment d'abandonner, car le chemin est long pour toi. Parfois nous abandonnons, tandis que le chemin n'est pas fini, tandis que la course n'est pas finie, tandis que le chemin que nous devons emprunter, il en reste encore. L'ennemi sait que nous avons des choses encore à faire, mais il veut nous arrêter en chemin. L'ange est venu lui dire, réconforte-toi, car le chemin est long. 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 Le chemin est long que Dieu doit te fortifier. Le chemin est long que Dieu doit nous remplir de son esprit. Après on va aller dans Luc. Le chemin est long un peu que Dieu. Luc chapitre 22. Et quand vous lisez, c'est là que Élie s'est levé. Et Élie a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Je me demande quel hamburger il a dû manger d'un ange pour être aussi fort. Je dis que même dans les moments difficiles, que Dieu nourrisse ton âme. Que Dieu nourrisse ton âme. Que tu aies de quoi te relever. Que tu aies de quoi te fortifier. Que tu aies un système. Que tu aies un gâteau et de l'eau qui te donne un réconfort. Qui te donne de te fortifier. Qui te donne de te relever. Qui te donne de continuer d'avancer. Qui te donne de continuer de faire. Parce que la prospérité de ta vie dépend de cet état. Tout ça, c'était pour qu'il puisse se lever. Quand vous lirez la suite, vous allez voir. Dieu lui a parlé. Tu vas oindre Jéhu, roi de Syrie. Tu vas oindre Élisée, prophète à ta place. Tu vas oindre encore un autre pour roi d'Israël. C'est-à-dire qu'il avait encore à faire. Il avait encore une œuvre à faire. Comme vous lirez plus tard, il a prophétisé contre Jézabel. Il a dit que Jézabel va être frappée. C'est-à-dire qu'imaginez ce prophète qui a demandé la mort, là, il avait encore quelque chose à faire avec Dieu. Il avait encore un exploit encore à faire avec Dieu. Il avait encore un chemin à faire. Il devait oindre Élisée. Mais regardez à son niveau, ne voyant pas loin. Il disait que je meurs ici, que mon ministère s'arrête ici, que mes dons s'arrêtent ici, que mes idées s'arrêtent ici, que mes intentions s'arrêtent ici. Je dis que ce ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Satan sait que s'il affecte notre âme, il a affecté le moteur de notre vie. Luc 22. Satan sait que s'il a eu notre âme, il a eu les intentions, le moteur, la puissance, les intentions qui nous font avancer. C'est pour ça que fais tout, mais ne reste pas dans une attitude qui va faire que tu vas te coucher comme il s'est couché. Fais tout, mais ne reste pas dans un comportement qui va faire que tu vas t'exclure pour chercher toi-même à t'auto-détruire. Parce qu'il y a des gens qui aiment s'auto-détruire. Lui-même, il met des artifices pour commencer à s'autodétruire. Quand souvent ça arrive, la plupart du temps, souvent on parle de rejet social. Tu vas vouloir rejeter les gens. Tu vas vouloir t'exclure. T'exclure des gens. Te retirer, te mettre à l'écart. Ce n'est pas un comportement qui vient de Dieu. Dès que tu détectes ça, tu dis que Satan, tu es vaincu. Tu ne vas pas vouloir t'approcher de ceux qui vont te réconforter. Tu vas vouloir les tenir loin de toi. C'est une stratégie du diable pour pouvoir nous enfermer. Satan sait qu'un homme qui est motivé, on ne peut pas l'arrêter. Un homme qui a son âme remplie de paix et de joie, on ne peut pas l'arrêter. Un homme qui est abattu, Satan sait
qu'on ne peut plus rien faire. Il y a un verset même de la Bible qui dit, un homme abattu, qui le relèvera? Amen. Donc, des hauts, des bas peuvent arriver, mais ne restons pas à terre. Ne restons pas abattus. Ne restons pas à capituler. Ne demandons pas la mort inconsciemment comme Élie l'avait demandé. Amen. Malgré les pressions de la vie, nous devons compter que Dieu est avec nous. Amen. Dieu est venu, lui a donné un gâteau. Lui a préparé un mets. Que Dieu te prépare quelque chose qui va te donner de la joie. Que Dieu te prépare quelque chose qui va te donner de l'espérance. Que Dieu te prépare et mette à ta disposition quelque chose que lorsque tu vas voir, ça te fortifie, ça te donne le courage, ça te donne la capacité, ça te donne la volonté de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir te lever, de pouvoir te tenir debout, de pouvoir refaire, de pouvoir continuer à marcher. J'ai dit Luc chapitre 22. On va voir notre maître. On va lire. Je dis que tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme est en bonne santé. Amen. L'âme, c'est le moteur de notre vie. La manière dont nous gérons ce que nous ressentons détermine ce qui sort de nous, détermine ce qui va se manifester en nous. La manière dont nous vivons, nous intériorisons. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas toute émotion qu'on intériorise. On ne peut pas tout stocker dans notre âme. L'âme, c'est un peu comme le carrefour où les choses de Dieu doivent transiter. L'âme, c'est un peu comme le pont. L'âme, c'est un peu comme l'intermédiaire où les choses d'en haut doivent d'abord passer. Vous voyez parfois des corridors, vous voyez parfois des péages. L'âme, je l'image comme ça. C'est-à-dire qu'elle va filtrer. L'âme est comme un filtre qui va déterminer ce qui passe et ce qui ne passe pas en fonction de mon état émotionnel. Dieu peut venir avec toute la grâce, Dieu peut venir avec toute la prophétie, mais si dans mon âme je me vois moins que rien, je me vois incapable, la chose de Dieu va être bloquée, la chose de Dieu va être cadenassée. Si dans mon âme je ne crois pas en moi, je n'ai pas d'espérance, je n'ai pas de foi, je n'ai pas d'enthousiasme, je n'ai pas de paix, je vais museler, je vais empêcher ce que Dieu veut faire descendre. Je vais faire interférence entre le plan de Dieu et ma manifestation. Je risque d'être moi-même dans l'auto-sabotage. Il est très important que nos cœurs, notre âme, notre état émotionnel soit en paix pour laisser passer comme un péage l'essence de Dieu, la grâce de Dieu, le plan de Dieu, les prophéties de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, pour certaines vies, la plupart du temps, ce n'est pas Dieu qui est le problème, mais c'est le filtre de notre âme qui détermine qu'est-ce qui se manifeste ou pas. C'est ce qui bouillonne dans notre âme. C'est comment je me sens, comment je me porte, comment je vis la chose. Qu'est-ce que je ressens? Quelle est l'émotion que je médite le plus? Pose la question à ton voisin. Quelle est l'émotion que tu médites le plus? Quelle est l'émotion qui t'anime le plus? C'est en fonction de cette émotion-là. Tu peux savoir le genre de grâce qui va venir dans ta vie. C'est en fonction de cela. Tu peux déterminer ce qui va venir de Dieu dans ta vie. L'âme, c'est un peu comme un barrage. Plus et moins. Si ma borne est positive, les choses de Dieu se manifestent. Les choses de Dieu coulent. Les choses de Dieu se déversent dans ma vie. Les choses de Dieu transitent. Ça quitte le surnaturel. Ça passe par le péage de mon âme et ça se manifeste dans mon physique. Ça quitte le surnaturel, le spirituel. Ça transite par le filtre de mon âme. Et ça se manifeste sur le plan physique. Non, parfois ce n'est pas Dieu qui n'a pas agi, mais parfois c'est mon âme qui fait blocus. C'est mon âme qui fait opposition. Que notre âme soit en accord avec la pensée de Dieu. Parfois ce n'est pas Dieu qui n'a pas parlé, mais c'est notre âme qui a déformé le message de Dieu. Oui. Est-ce que tu sais que si tu as une trop bonne opinion d'une personne, il est difficile que Dieu te parle sur cette personne? Parce que dans ton âme, tu la vois tellement bien, tu vois tellement bien cette personne, le jour que Dieu veut t'avertir sur quelque chose de cette personne, tu ne vas pas percevoir. Parce que dans ton âme, le seul filtre que c'est
c'est que cette personne, elle m'a trop fait du bien. C'est comme ça que les gens se font envoûter. Parce qu'il suffit de séduire l'âme de la personne. Le discernement de cette personne est biaisé. Parce qu'elle garde en souvenir qu'il m'a fait du bien. L'homme ne se nourrira pas. Amen. L'homme ne se nourrira pas de ce qui du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça emmène à la mort. C'est la vie qui doit répondre. Ce n'est pas le bien. Donc souvent des gens se sont fait avoir par le bien qui était dans leur âme pour une certaine personne. On va dire, mais c'est le bien quand même. Mais une trop bonne opinion de quelqu'un peut faire que tu peux rater la pensée de Dieu pour cette personne. Parce que quand Dieu te parle, toi, le bien là filtre le message. Une mauvaise opinion aussi au sujet de quelqu'un peut t'empêcher à ce que Dieu puisse te parler sur cette personne. Parce que le mal, la mauvaise image que tu as de cette personne fait que Dieu ne peut pas te dire une bonne chose pour elle. Souvent, Dieu a saisi des personnes pour parler pour recevoir un message pour quelqu'un. Mais comme dans leur âme, il a quelque chose contre la personne, le message c'est un message de bénédiction, mais comme il a quelque chose de négatif contre cette personne, ça sort. Dieu va te frapper, Dieu va te maudire, Dieu va faire. C'est pas Dieu qui a parlé, c'est son âme qui est en train de parler. L'esprit de Dieu s'est posé, mais quand il s'est posé, il a trouvé une âme qui a une mauvaise pensée contre cette personne. Donc l'esprit de prophétie travaille, mais il va travailler en prenant les émotions de cette personne. L'état émotionnel détermine ce qui va sortir de Dieu dans ma vie. Non, il ne faut pas que seulement qu'on prie seulement, mais on doit veiller à l'état et à la santé mentale, santé émotionnelle que nous avons. Tu sais, ton voisin, comment tu te vas émotionnellement? Comment tu vas? Physiquement, peut-être tu vas bien. Dis-lui, émotionnellement, tu vas comment? Il te sera fait selon l'état de ton âme. Amen. L'état de ton âme parle plus dans le monde spirituel que l'état de ta santé physique. Parce que l'état de notre âme peut jouer sur notre état physique. Dis à ton voisin, tu vas comment dans ton cœur? Dans ton cœur actuellement, tu vas comment? Je vois, tu es bien habillé, tu es bien vêtu. Mais qu'est-ce qui peut-être te chagrine? Comment tu te sens quand tu dors là? Est-ce que tu dors avec la paix ou est-ce que tu dors avec les inquiétudes? Tu peux venir prier au nom de Jésus, Seigneur, monsieur, Seigneur, Seigneur. Mais si dans ton âme, ce n'est qu'inquiétude, tes résultats ne seront qu'inquiétude. Ça va interférer avec la pensée de Dieu. Je prie que Dieu nous libère de ces choses au nom de Jésus. Donc parfois pour certaines personnes, ça peut être des tristesses. La tristesse mène à l'abattement et au découragement. Parfois pour certaines personnes, c'est des colères refoulées. Des sentiments refoulés. Comme je refoule, ça marmonne au-dedans de moi. Amen. Parfois aussi pour certaines personnes, ce n'est pas la tristesse. Ce n'est pas des colères refoulées. Amen. Mais souvent c'est de la frustration. C'est de l'impuissance. Amen. C'est de l'impuissance qui se manifeste. Et face à cette impuissance, quelque chose bouillonne au-dedans de leur cœur. La personne se sent incapable. La personne se sent limitée. Et ça crée la frustration. Amen. J'ai dit Luc chapitre 22. Nous lisons ça et puis nous allons clôturer. Ne jouons pas avec ça. Luc chapitre 22, à partir du verset 39. Je lis la parole. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Quand on parle de la tentation, la seule chose que les chrétiens voient, c'est tomber en tentation d'impudicité. C'est faux. Tu peux tomber en tentation et la seule chose qui cherchait à te faire tomber, c'était de te décourager. Vous me comprenez un peu? La seule volonté du diable, c'est que tu sois un homme découragé, une femme découragée. Vous me comprenez un peu? Ne pensez pas que la tentation là, c'est tomber seulement que dans le péché sexuel. La tentation là, c'est tomber aussi dans un état d'âme qui va tuer ce que Dieu veut faire à la saison là. Vous me comprenez? Imagine quelqu'un il prie toute l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, où Dieu veut le visiter en juillet. C'est la période là qu'il n'a plus trop envie de venir à l'église. Il est un peu seul dans son coin.
Elle peut s'entraîner de déprimer un peu. C'est-à-dire que tout ce qu'il a prié, Satan vient de bloquer ça en un mois. C'est-à-dire le moment où il devait être visité là. Satan l'a mis dans un état qui a fait interférence. Et puis après, quand il s'est ressaisi, après un mois, tu le revois à l'église. Rebelote. Dis à ton voisin, rebelote. C'est-à-dire qu'il va dire, mais j'ai prié, j'ai pas vu la main de Dieu. Mais tu as coupé le réseau de ce qui devait venir. Satan t'a laissé prier et tu es tombé dans une tentation. Non, la tentation, je répète, ce n'est pas seulement de tomber dans le péché sexuel. C'est aussi tomber dans un état d'âme second. Amen. Que Dieu nous fortifie psychologiquement au nom de Jésus. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre et s'étant mis à genoux. Il faisait quoi? Il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. Verset 43. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Vous avez vu, la plupart des deux histoires là sont similaires. Dans l'autre, quand il était face à une situation difficile, c'est un ange qui est venu. Jésus était à Gethsémane, où il devait partir à la croix. C'était difficile. Jusqu'au verset 44, ils disent quoi? Étant en agonie. C'est-à-dire que Jésus était vivant, mais il a commencé à ressentir dans son âme ce qu'on appelle l'agonie. Le fait de sentir la mort. Étant en agonie, Dieu a dû envoyer un ange pour le fortifier. Je prie que dans ces états-là, que Dieu emmène un ange pour nous fortifier. Quand on parle de fortifier, là, ne pensez pas que c'est seulement physique. Hein? La force, là, c'est aussi mental. Imaginez Jésus qui est Dieu. Jésus qui est Dieu fait chair. Un ange est descendu pour dire, sois fort. Parce que ce qu'il traversait était difficile. Ce qu'il traversait, c'était douloureux. La Bible dit, étant en agonie, il faisait quoi? Il priait plus instamment. Quand ça ne va pas, parfois la clé, c'est de prier. Amen. La Bible dit qu'au jour du malheur, prie. Amen. Et là, je termine. Quand ça ne va pas, l'une des clés, c'est de prier. Étant en agonie, il pria plus instamment. Il pria plus instamment. C'est là qu'il a redoublé d'efforts. Étant dans cet état d'agonie, étant du fait que ça ne va pas, c'était difficile en lui. Dieu l'a poussé à prier un peu plus instamment, un peu plus sérieusement, un peu plus de manière plus disciplinée, de manière plus concentrée, de manière plus diligente. Et c'est là que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Regardez encore verset 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. C'est que les disciples savaient qu'il allait mourir. Eux, la tristesse les a tellement envahis qu'ils se sont endormis. Et quand tu n'as pas la force, parce qu'ici c'est un ange qui l'a fortifié, qui l'a poussé à prier. Je prie que dans ces états, Dieu nous fortifie. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Donc quand ça ne va pas, et là maintenant tu peux noter, parce que là il faut que je donne les clés. Quand ça ne va pas, des moments tu peux traverser des vagues de l'âme. Jésus même lui-même a connu l'agonie. Il y a même un verset qui dit, il dit mon âme est triste jusqu'à quoi? Mon âme, c'est-à-dire que Jésus dit mon âme est triste jusqu'à mourir. Je suis tellement triste que ça me tuait. Imaginez, Jésus a traversé ça. Nous ne pensons pas que Satan peut ne pas t'attaquer physiquement, mais il peut t'attaquer dans tes émotions. Qui attaque tes émotions, attaque ton développement spirituel, attaque ta vie de prière. Parce qu'un homme découragé, il ne peut pas prier longtemps. Oui, oui. Un homme découragé, il ne peut pas prier. La prière ne sort plus. La force même pour prier ne sort plus. La Bible même n'a plus envie de lire. Satan ne va pas attaquer ta vie de prière, il va attaquer tes émotions. Satan ne va pas attaquer ta vie de jeûne. Il suffit de paralyser tes émotions et t'empêche de jeûner. Il suffit de paralyser tes émotions et t'empêche de venir à l'église. Il suffit de paralyser tes émotions et t'empêche d'être actif dans tes occupations, dans les choses que tu dois mettre sur pied. L'arme la plus dangereuse
dangereuse de Satan, c'est d'attaquer nos émotions. C'est d'affecter notre âme. Parce que de là vient les sources de la vie. La prospérité des autres à tous égards vient de l'état de notre âme. Donc, et là tu peux noter. Je disais dimanche dernier, je dis ça et puis on s'arrête. Quand ça arrive, il faut que dans ta vie, dans ton agenda, dans tes contacts, tu es quelqu'un que tu reconnais, que cette personne est mature spirituellement et a un haut jugement. Amen. C'est pour ça que souvent Dieu nous donne des pères, des mentors, ou nous donne des frères qui sont aussi performants avec Dieu. Vous me comprenez un peu? Qui sont avancés. Ça peut être un père, mentor, ton pasteur, comme ça peut être un frère que tu sais qui est plus sage que toi. Vous me comprenez un peu? Même dans ton agenda, la fois, avoir quelqu'un à qui tu peux parler. Le problème, c'est quand tu n'as personne. Même Jésus a dû demander. Jésus a dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Jésus a dû être entouré. Jésus a dû être entouré de quelqu'un. Si tu n'as personne à qui parler, tu es déjà en danger. Trouvez une personne à qui parler. Amen. À qui, cette personne, c'est la personne à qui je peux me déverser. Je peux exprimer mon ras-le-bol. Je peux lui dire ce que je vis, ce que je traverse. C'est pas genre, peut-être la personne va te donner tous les conseils du monde. Mais c'est au moins quelqu'un qui vous dit que je veux parler seulement. Je veux juste exprimer ce que je ressens. Je veux juste dire ce qu'il y a dans mon cœur. Parfois, à force d'avoir trop intériorisé, ça détruit la personne. La personne, c'est un père ou un frère sage. Amen. Amen. Vous me comprenez un peu? Amen. Si c'est un homme, ça doit être un homme. Si c'est une femme, et que ça concerne vraiment des choses intimes, ça doit être une femme qui a une sagesse de Dieu. Amen. Vous me comprenez un peu? Ça, c'est la première clé. La deuxième chose, c'est de parler à Dieu et d'exprimer à Dieu. De dire à Dieu ce que tu vis. Parce que l'homme ne pourra que t'aider à quelques pourcents. Vous me comprenez un peu? Mais à des choses, Dieu peut tout encaisser. Amen. Même la personne qui t'aide, elle va prendre un peu ton fardeau. Mais elle ne peut pas tout t'aider. Elle ne peut pas t'aider en tout. Et il faut exprimer. Jésus étant en agonie, il pria. Amen. C'est parler au Seigneur. Pas pour dire que je suis venu louer, adorer. Seigneur, je veux répandre ce qui est dans mon âme. Je veux juste déverser ce que je vis, exprimer ses émotions. J'ai dit que être chrétien, ce n'est pas faire fi de ses émotions, c'est les exprimer au contraire. Donc ça, c'est la deuxième clé. Troisième clé, c'est de parler à son âme. David pouvait dire dans le psaume 42, tu peux noter cette référence du psaume 42, là je donne les clés pratiques, sans trop tourner autour du pot. Dans le psaume 42, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Vous connaissez cette parole-là? C'est David qui parle à son âme. Mon âme, pourquoi t'as battu? C'est-à-dire qu'il faut dire à ton âme, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu te décourages vite? Pourquoi tu n'espères pas en l'Éternel? Pourquoi tu ne fais pas confiance à la parole de Dieu? Il faut parler à son âme, il faut se parler soi-même. Même les scientifiques appellent ça l'autosuggestion. L'autosuggestion. Il faut te suggérer à toi-même. Mais la Bible ici, il a dit, mon âme, quand c'est comme ça, tu dis, toi mon âme, ressaisis-toi. Ton âme entend, parce que c'est ton esprit qui parle à ton âme. Ton esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Ton esprit a besoin de dire à ton âme, qui est une partie de la chair, relève-toi, espère en l'Éternel. Pourquoi te décourages-tu? Et tu le vois dans le psaume 42. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Il vient nous poser des questions. Espère en l'Éternel. Amen. Ça, c'est la troisième clé. Parler à son âme. Amen. Non, tu te lèves là. Tu vois que ça ne va pas là. Laisse tous les autres. Commence à parler à ton âme. Mon âme, fais confiance en Dieu. Mon âme, Dieu ne t'abandonnera pas. Mon âme, tu vas y arriver. Il faut parler comme ça. Un homme qui ne se parle pas, c'est ce qui fait qu'il se décourage vite. Amen. Ça fait troisième clé. Amen. Quatrième clé, souvent baigner dans l'atmosphère de louanges joyeuses. La plupart du temps, quand on est dans une borne émotionnelle négative, on aime attirer à nous et écouter des musiques qui sont à sensation pour nous attirer encore vers le bas. Amen. Fais attention à ce que tu écoutes. Si ce que tu écoutes rend triste, c'est parce que tu ne vas pas bien. Amen. Fais attention aux mélodies que tu écoutes. Il y a des mélodies qui t'emmènent dans l'abattement, qui viennent même te dire, c'est bien, il faut pleurer encore. C'est comme si tu cherchais même toi-même ta consolation. Et toi-même tu cherches ta tombe, tu creuses ta tombe.
Vous me comprenez un peu? Tu t'as écouté une chanson triste pour que tu te mettes à pleurer. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Pour venir, genre, comme si tu es en train de te réconforter. Il faut écouter plutôt quelque chose de joyeux. Un cantique joyeux. Une louange joyeuse. Amen. La Bible dit qu'un visage joyeux est un bon remède. Faut avoir dans ton téléphone, faut avoir dans ton téléphone ou par internet ta playlist de cantiques. Quand tu sais que c'est chaud là, tu écoutes ça. Oui, un homme qui n'a pas son système, Satan va l'avoir. Faut avoir dans ton répertoire les gens, et puis je donne encore le genre de message. Quand tu écoutes, ta foi augmente fois 120. Tu écoutes, tu as la foi d'un éléphant. Il y a des messages là. Il y a des paroles qu'on te dit dedans là. Ça t'a tellement marqué que faut sauvegarder, faut mettre ça dans ton téléphone. C'est comme si c'est devenu ta perfusion. C'est difficile là, tu écoutes. Tu écoutes. Ça te remonte le moral. Ça te remonte les émotions. Ça te redonne d'espérer en l'éternel. Ça te redonne de croire en Dieu. Ça te redonne d'avancer. Ça te redonne la force de ne pas abandonner. Ça te redonne la force de ne pas t'arrêter. Ça te remotive. Vous me comprenez un peu? Tu dois avoir ça dans ton téléphone. Là, il a dit quoi? Manger, boire. La route est longue, bien aimé. La route est longue. Tu ne peux pas vivre comme ces gens. C'est maintenant que ta vie va s'arrêter. La route est tellement longue qu'il faut faire des réserves. Il faut faire des réserves. Amen. Tu aimes des instruments qui te boostent là, prends-les. Tu aimes des cantiques qui te boostent, prends-les. Mais les cantiques qui viennent t'attirer encore à te déprimer, enlève-les de ton répertoire. Même si la personne a chanté avec une belle voix, enlève-le de ton répertoire. Parce que la cadence là ne va pas t'emmener à être joyeuse. Ça t'emmène à te faire souvenir des choses, des oignons de l'Égypte. Amen. J'ai dit, on reprend les clés. J'ai dit quoi? Première clé, c'est quoi? Première clé, c'est se confier à une personne. Amen. Avoir dans sa vie une personne que j'appelle le sceau. Je viens me verser. Je viens verser un peu. C'est trop plein. Deuxièmement, prier Dieu. Amen. Parler à Dieu en exprimant. Quand il dit prier là, peut-être même prier. Exprimer à Dieu ce que je vis. Ce que je ressens. Parce que quand on dit prier, tu vas venir, éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. C'est pas ça qu'il te demande. Dis papa, ça ne va pas. Je viens exprimer mes émotions. J'ai besoin de toi. Amen. Et troisièmement, j'ai dit quoi? Parler à son âme. Parler à son âme. Quatrièmement, j'ai dit quoi? Baigner dans l'atmosphère de louange. Par l'atmosphère de louange et d'adoration. Amen. De cantiques qui nous stimulent, qui nous réveillent, joyeuses. Et après aussi, j'ai dit, par des messages clés qui viennent nous booster. Il y a des messages là. C'est pas des messages d'enseignement. C'est des messages de perfusion. Ça va te donner un punch. Vous me comprenez un peu? Ça va te ramener pour dire, hey, lève-toi. Ça vient te donner la force. Bien aimé. Moi, j'ai fait le test. Hein. Un lundi, j'ai pris mon téléphone TikTok. J'ai juste parlé, j'ai dit, et toi là, tu vas y arriver. C'est le message où j'ai eu le plus de commentaires. Parce que les êtres humains aiment se décourager. C'est que je n'ai pas parlé de Jésus. Hein. J'ai dit, toi tu m'entends, tu vas y arriver. Des gens écrivent merci, merci. Et c'est Dieu qui m'a dit, il faut faire ça. Pourquoi? Parce que les êtres humains ne vont pas bien. Ils ont besoin d'être encouragés. Quand je les ai encouragés, les gens se sont sentis concernés. C'est comme s'ils ont eu de l'adrénaline. Amen. Il faut avoir des messages comme ça qui te boostent. Amen. Et puis dernier point, avoir des versets. Des versets qui, quand c'est chaud, ce verset-là. Moi, mon verset, c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quand c'est difficile, ce verset-là revient. Philippiens 4, verset 8. Acclame Dieu pour sa parole.